Donc voilà, l'auto-shift, on y va, il est là-haut. Je le mets sur la voix. On va commencer par les paramètres les plus importants, effectivement, qui sont le live mode. J'avais oublié de l'oublier, je l'ai mis en premier. En fait, vous allez voir, quand je vais changer ces réglages-là, tout à l'heure, ça va faire un petit décalage dans le son. Tiens, je vais laisser la rythmique, par exemple. Il paraît que c'est bien l'auto-shift, alors essaye vite l'auto-shift. Donc voilà, là, c'est pas corrigé, je vais enlever ça. Il paraît que c'est bien l'auto-shift, alors essaye vite l'auto-shift. Si je veux, tu pourras plus te passer. Choisir une note, je pourrais faire ça. J'enlève toutes les notes que je veux pas qu'ils soient chantées. Je laisse allumer que celle-ci, par exemple. Il paraît que c'est bien l'auto. J'augmente le strange. Alors essaye vite l'auto-shift. Tu pourras plus te passer d'auto-shift. C'est ça le principe, hein. Vous choisissez une note, ou bien sûr plusieurs notes, et le device va effectivement obliger la voix à suivre cette note. Tu pourras plus te passer de l'autoshift. Donc bon, on va pas faire ça en vrai, hein. On peut laisser tout allumé, c'est pas ça qu'on va faire, c'est pour vous montrer le fonctionnement de base. L'idée, c'est que on va utiliser effectivement le pitch ici. Il paraît que c'est bien l'autoshift, alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus te passer l'autoshift. D'accord? On a en dessous formant qui permet, c'est vraiment un paramètre excellent, regardez la voix. D'accord? Donc effectivement, ça joue sur le type de voix qu'on va créer. Et on peut, c'est bluffant, hein, on peut vraiment rendre une voix plutôt masculine, enfant, ou une voix plutôt une voix d'enfant, tout d'un coup très grave, un peu robotique ou pas. Ça dépend des réglages qu'on fait. Je vais vous expliquer ça. Mais effectivement, voilà, le pitch et le formant là. Donc on peut faire en sorte que le formant suit le pitch. Il paraît que c'est bien l'auto. Alors, je vais l'accorder avec la tonalité du morceau. Tiens. Il paraît que c'est bien l'auto-shift. Alors essaye vite l'auto-shift. Je vais le mettre un peu plus haut. Il paraît que c'est bien l'auto-shift. Alors essaye vite l'auto-shift. Vous voyez qu'il change le formant selon le pitch. Et qu'effectivement, plus je vais vers la droite, plus le formant va vers la droite, plus je vais vers la gauche, plus il va vers la gauche. Mais ça suit, quoi, d'accord? Très bien, très bien. Je fais bien mes notes parce que voilà. Oui, donc ce qu'on voit ici, en fait, c'est bien l'autoshift. C'est mes notes. C'est les notes que j'ai jouées. Donc effectivement, entre deux notes, il y a un centième d'un côté et de l'autre, hein, d'accord? Il y a un centième, enfin, il y a 100 centièmes ici, il y a 100 centièmes vers le plus haut, vers le plus bas. Et donc effectivement, il nous dit on en est sur la note. Alors essaye vite l'auto. Vous voyez que ça bouge. Tu pourras plus te passer d'autoshift. Si je change ce qu'il analyse, alors essaye vite. Ça va fonctionner plus ou moins bien. Je vous remontrerai ça. Donc voilà, grâce au smoosh et au synth, vous avez vu que quand je l'accorde, donc là je l'accorde sur le C mineur. Hein. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Si je le mets sur, allez, Bérav, je vais le mettre tout seul. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié. Voilà. Tu pourras plus te passer de l'autoshift. Je mets un autre. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus te passer de l'autoshift. Bon, je vous laisse tester ça. Effectivement, il va suivre, grâce au scale awareness, il va suivre effectivement la tonalité de votre morceau. Donc, il va accorder automatiquement votre voix. Vous avez vu que je fais une note tout le temps la même. Hein. Et donc, il va suivre la tonalité. Il va jouer que des notes qui sont dans le morceau. C'est pour ça qu'en dessous, vous voyez, je peux plus cliquer ici. C'est paramétré, c'est contrôlé par ceci. Alors, si vous voulez la même skin que moi, hein, le même thème que moi, dans thème, là, j'ai DopplerFX Red. Vous allez sur mon site, vous allez trouver ça. C'est dans les thèmes, vous cherchez thème, voilà, vous allez trouver ça. Donc, effectivement, moi, c'est rouge. Vous, c'est sans doute jaune, j'imagine. Donc, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que le string, vous avez vu, je le manipule depuis tout à l'heure. En fait, il va permettre de dire, est-ce que la note qui doit jouer
que la voix doit jouer, donc que ce qui rentre dans l'autoshift doit jouer, on la respecte absolument, et du coup on tire tout de suite pour que ça soit sur la note voulue, ou alors c'est beaucoup plus doux. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Donc là c'est un peu faux. Alors essaye vite l'autoshift. Là au bout d'un moment il corrige. Tu pourras plus te passer de l'autoshift, l'autoshift. Donc il essaye d'aller vers la note, mais en bougeant un petit peu. Si je fais ça, l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. et si je rajoute du smooth, vous allez voir, Tu pourras plus te on va passer de entendre, l'autoshift, l'autoshift. il corrige pas tout de suite. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Regardez, je vais essayer avec une note. C'est vrai que c'est peut-être plus Il simple. paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus te passer de l'autoshift, l'autoshift. Oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Donc là, il corrige pas. Alors essaye vite l'autoshift. Là, il corrige Tu brutalement. pourras plus te passer de l'autoshift, Et l'autoshift. là, vous voyez que ça bouge un peu, parce qu'effectivement, il accepte de pas corriger. Il attend 40 millisecondes, 22 millisecondes. Voilà, donc ces paramètres vont permettre d'humaniser. Hein. Si effectivement, vous mettez un réglage pas trop puissant, vous allez pouvoir avoir un réglage effectivement plus naturel, disons. Bien sûr, il y a le dry wet ici. Hein. Voilà, le piano pour fixer les notes, ou le scale awareness, d'accord. Et puis le shift, ici, quand vous avez le scale awareness qui vous permet de détuner la voix. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus te passer de l'autoshift, l'autoshift. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Attendez, Il paraît que c'est bien l'autoshift. Ah oui, c'est parce que j'ai activé que ça. Attendez, je comprends plus là. Je me suis embrouillé dans mes notes. Shift en degré de la... Bah oui, c'est ça, normalement le shift est en degré de la tonalité. Bon, écoutez, en fait, on peut le faire comme ça. C'est bien l'autoshift. Ah, le dry wet, que je suis bête. Ah voilà, non, en fait, je me suis pas embrouillé, c'est là que je me suis embrouillé. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Voilà, voilà. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus te passer de l'autoshift. Donc là, effectivement, ça va permettre d'accorder les voix parce que vous êtes en degré de la gamme. Vous n'êtes plus en demi-ton, hein, comme avant. Et donc, vous pouvez pas être faux, c'est pareil. Vous choisissez le 4e degré, le 5e degré, etc. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, si on ne se trompe pas dans la démo. Oui, alors voilà, c'est ça. Depuis tout à l'heure, j'essaye de manipuler ici quand ça fonctionne plus trop bien, parce qu'effectivement, c'est ce réglage qui permet de dire quelle fréquence il écoute. Il paraît que donc, c'est vu que bien ma voix est quand même plutôt médium, ici, ça marcherait mieux. Et si vous entendez la rythmique, hein, vous entendez, ça fait sauter un peu la musique. C'est bien l'autoshift. Alors d'accord, c'est normal, c'est parce qu'effectivement là il vous calcule une latence qu'il met ici. La latence est plus grande quand il essaye d'analyser les fréquences basses, c'est plus compliqué. Et donc effectivement ça demande plus de latence, là un peu moins, et vous voyez là encore moins, vous voyez la latence qui diminue. Donc c'est pour ça que vous avez ce mode live qui permet de mettre la latence à 0. Donc là plus de calcul, il faut effectivement un ordinateur qui puisse suivre, hein. Là ça va être plus compliqué. Mais c'est possible, vous pouvez ne pas être gêné, votre voix revient 10 minutes plus tard, enfin 34 millisecondes plus tard, c'est déjà beaucoup. Donc effectivement, voilà, pour pas être gêné, hein, pensez à ça. Mais si c'est quelqu'un qui chante plutôt grave, vous mettez sur basse. Enfin, vous voyez que ça clignote. Il paraît que c'est bien. Voilà, donc effectivement, ce réglage est bon puisque c'est ici que ça s'allume. D'accord. Donc voilà, vous vous faites pas avoir avec ça. C'est pas gênant. S'il y a un peu de latence, on peut l'enlever. Le MIDI in, voilà, c'est ça effectivement qui est intéressant. C'est qu'ici on a un MIDI in qu'on active comme ça. Ici, on choisit une entrée. Donc moi, j'ai créé une piste MIDI qui est en fait sensiblement la même que cet instrument-là. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. J'ai fait quelques variations. Le clip est là. L'autoshift. Voilà. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus te passer de l'autoshift.
D'accord? Donc là, on peut carrément écrire une mélodie et effectivement, on choisit donc dans l'autoshift ici le MIDI in, on active le MIDI, on choisit la bonne piste, on choisit pré-FX ou post-FX. Ça peut être intéressant si vous avez des arpégiateurs, des choses comme ça. Vous pouvez vouloir récupérer la mélodie avant l'arpégiateur. Enfin bon, voilà, vous connaissez le principe. Avant les effets, après les effets ou carrément après le mixeur. Si jamais vous avez fait des envois, des choses comme ça, bon voilà, moi je prends post-mixer, ça marche très bien. Et vous voyez qu'ici tout est grisé, effectivement, puisque maintenant il suit le MIDI et il nous met les notes que la voix va suivre. Ce paramètre est intéressant, donc effectivement on peut être en polyphonique. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus passer l'autoshift, l'autoshift. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Attendez, c'est pareil. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Ah voilà. Alors essaye vite l'autoshift. Attendez, avec les deux voix qui se mélangent. Tu pourras plus passer. Bon. Donc effectivement, le MIDI, on peut faire en sorte que les notes soient gardées ici. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Et voilà, c'est plus clair. Alors Donc essaye. ça, en fait, ça fait en sorte que la note continue, même quand elle s'arrête, elle continue à être gardée en mémoire, si vous voulez, et c'est sur celle-ci que la voix va continuer à chanter. Donc même si vous avez une note courte, le note latch ici vous permet de faire en sorte que ça, en fait, ça fait comme s'il y avait une note qui était longue jusqu'à la suivante. D'accord ? Donc la note est gardée pour la voix, quoi. Le glide, ah bah oui, bien sûr, le glide. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus passer l'autoshift. Mais il réagit bizarrement. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Il ne fait plus de glisser. Tu pourras plus passer l'autoshift, l'autoshift. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus passer l'autoshift, l'autoshift. Ah oui, on entend un peu les glisser là. Voilà. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras. On a un LFO, effectivement. On va continuer avec ça. Un LFO qui peut être donc assigné à ses paramètres pitch, formant, volume, panoramique. Vous connaissez le LFO, celui-ci est intéressant. On a donc un set and hold, vous savez, un random set and hold. Donc il prend en random une valeur et il la garde du temps qu'on a choisi ici. Donc on peut le mettre sur un découpage du tempo. Et sinon, effectivement, on a un random normal qui fait du random total sans maintenir les... Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus passer l'autoshift, l'autoshift. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus passer l'autoshift, l'autoshift. On a un gain ici. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus passer l'autoshift, l'autoshift. Vous voyez qu'il glisse maintenant d'une note à l'autre, vraiment, on l'entend. L'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus passer l'autoshift, l'autoshift. Oui, on a un vibrato aussi ici. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus passer l'autoshift, On l'autoshift. peut faire un fade-in sur le vibrato, il n'intervient pas tout de suite. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Là, on l'entend à la fin des notes. L'autoshift. On peut rajouter un effet plus naturel pour qu'effectivement ça fasse plus comme une voix qui chante. Peut-être un peu moins rapide. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Et évidemment le dry wet pour pouvoir... Bon là ça vaut pas le coup pour ma voix parce qu'elle est vraiment pas bonne.
Voilà, donc ce qui est intéressant, effectivement, je vous recommande ça tout de suite. Je vais reprendre un autoshift, je vais le régler un peu plus. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Ah non, je vais le faire écouter le midi, oui, effectivement. Tu Donc pourras elle est là, hein, la passer piste tout autoshift. Hein. l'autoshift. Voilà, je vais prendre un formant. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus passer l'autoshift. Et je vais le grouper. Clic droit, grouper. Il paraît que c'est bien l'autoshift. J'affiche les chaînes. Alors essaye vite Je le duplique. l'autoshift. Je suis du dessus, je vais le modifier. L'autoshift. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus passer l'autoshift. Bon, les paroles sont un peu toujours les mêmes, hein, quand même. Voilà, à l'octave. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus passer l'autoshift. On va mettre du vibrato sur celle-là, allez. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Alors essaye vite l'autoshift. Tu pourras plus passer l'autoshift. Il paraît que c'est bien l'autoshift. Bon, je vous laisse, après c'est l'imagination, hein. Je vous ai montré un peu comment faire. Donc vous dupliquez à chaque fois la chaîne, on appelle ça comme ça une chaîne. C'est ce qu'on affiche quand on clique ici. On affiche les chaînes, je vais vous laisser les macros. Voilà, là on affiche les chaînes, après les devices, hein, vous savez ça. Donc effectivement, on peut comme ça multiplier les chaînes. Et alors c'est vraiment magique parce que c'est toujours compliqué de mettre sa voix, hein. On voudrait obtenir tel effet, mais effectivement on est dans un style des fois musical qui est électro, qui est trip-hop, hip-hop, rap, etc. Où ça se fait beaucoup, où effectivement les voix sont souvent traitées comme ça avec un autotune. Donc l'autoshifter va vous permettre d'avoir ces sons-là et en plus de corriger, d'avoir une voix qui chante juste, qui chante parfaitement juste. Alors bien sûr, là j'ai fait exprès de prendre une note qui est très loin de ce qu'on veut à la fin pour vous montrer l'effet quand on tire un peu dessus, hein, bien entendre les choses. Mais évidemment, l'idée c'est de chanter le plus près possible de la note voulue. Et en plus, le mieux, c'est même dans votre compo, c'est ce que j'ai fait ici, c'est de vous accompagner avec l'instrument qui joue ces notes. Petit secret, hein. Vous avez un instrument qui va jouer exactement les mêmes notes que la voix, même s'il n'est pas fort. Mais quand vous analysez les morceaux, vous verrez qu'il y a souvent ça, et c'est très très dur de chanter, notamment en live, si on n'a pas un soutien comme ça. Bon voilà, faut vraiment être très fort. En tout cas, voilà, vous cherchez à chanter le plus juste possible, et cet outil va vous permettre de corriger un tout petit peu, hein. Donc je vous remets les choses. Le plus standard, effectivement, peut-être, c'est de ne pas activer le MIDI on, là. On peut même le refermer si on n'en a pas besoin. Vous n'allez pas mettre de vibrato, vous allez mettre le pitch à 0. Ça suit la tonalité du morceau, d'accord? Et puis ici, le strange, ben, vous touchez à ça pour effectivement obtenir quelque chose d'assez joli. C'est-à-dire que ça ne va pas corriger forcément le début de la note, mais un tout petit peu après l'attaque, ce sera plus beau. Et puis pareil, le string, ça ne va pas corriger absolument pour être soit tout juste, à moins que vous fassiez vraiment de la techno, voilà. Mais sinon, ça va être moins humain, disons, hein, ça va faire plus robot, c'est un effet spécial, disons. Donc effectivement, vous pouvez mettre 30%, 50% pour avoir un effet plus joli, plus réaliste. Oui, je me suis dit ça aussi, je vois les commentaires sur YouTube. Antares va mettre la clé sur la porte, et pareil pour Mélodine, etc. Ah oui, non, c'est hyper puissant. Vraiment, je me suis amusé, je me suis dit, mais il faut absolument que je fasse une démo. J'ai enregistré ma voix avec le micro que vous voyez derrière moi, qui lui est très bon, moi un peu moins, surtout à l'improviste comme ça, en chantant autoshift. Mais vous voyez que c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut obtenir des choses très très jolies. J'ai mis un tout petit peu de reverb, vous la voyez ici, pour que ce soit effectivement un peu encore plus joli. Mais oui, pardon, vous la voyez ici. Donc effectivement, voilà, c'est le seul traitement que j'ai fait. Il y a une petite compression là et un channel EQ pour mettre en avant des fréquences que je trouvais jolies dans ma voix, enfin avec l'effet autoshift. Mais c'est tout. Donc effectivement, c'est très vite, on obtient un résultat très sympa. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est très bien. Est-ce que ça va? Les possibilités sont immenses. Tout à fait, c'est incroyable. Non, vraiment, allez voir ça. C'est le meilleur moyen tout d'un coup de mettre des voix assez facilement dans vos prods.
de pouvoir, voilà, si même vous enregistrez vous-même, obtenir ces voix un peu enfant, un peu féminine, ou alors au contraire, voilà, faire une voix. Franchement, c'est plutôt bluffant la voix grave. Quand on écoute tout, bon, je vais pas vous remettrez en arrière sur la vidéo, mais quand on écoute tout ensemble, effectivement, il y a une voix grave en fond, hein, si vous réécoutez le début, qui est qui fait assez réaliste, quoi, comme chœur, disons. Voilà, puis après, il y a les placements gauche-droite, vous pouvez faire bouger les voix, faire jouer sur la stéréo aussi. Moi, je m'étais amusé à mettre l'utility, hein, vous savez, bon, non, je vais pas changer de choses. Donc, je suis revenu au début de mon slide, c'est super. J'espère que ça va bien chez vous. Donc voilà, l'auto-shift, vraiment excellent.